Bah ça va, je suis pas mal du tout. Ça me rappelle mes vacances à Fouras. Je passais tous les après-midi sur les rochers. Qu'est-ce qu'on peut récolter sur les rochers? Des moules, des crevettes, des oursins. Vous avez encore rien, hein? Notez, c'est normal. Vous êtes neuf comme rocher. Oh, bah faut au moins 2 ans pour avoir des algues. Ça va là-dessous? C'est un peu léger comme finition. Quand je pense qu'ils ont mis plus de 3 heures pour vous faire ça, ils vous jetaient 10 minutes à l'arrière d'une bétonnière, et hop, le tour était joué. Oh, en fait, tout à l'heure, j'ai rencontré vos infirmières. Elles sont 3 filles. Alors, il y a Gémila, de Poitiers. Il y a Désirée, qui vient des Antilles. Elle est un peu comme nous, hein. Désirée. On se demande par qui. Et puis l'autre fille, c'est Jean-Jacques. Et en y repensant, c'est un gars, Jean-Jacques. Oh, c'est marrant, ça m'a pas sauté aux yeux. Bon. Ah, puis je fais un petit coucou à vos colocataires, à l'étage. Mais rapide, discrète. Alors, la 5, c'est une dame. Elle est pas là pour longtemps. C'est juste un calcul. C'est rigolo quand même. Se faire enlever un calcul quand on est comptable. Enfin, la vie des gens, ça ne regarde pas, hein. Eh ben, elle a 2 enfants. Elle s'entend pas très bien avec sa belle-mère. Ils ont acheté une maison de campagne dans le Limousin il y a 2 ans. Ils ont du mal à finir les travaux. Ouais. La 7, c'est un retraité des chemins de fer. Et c'est ni pour vous, ni pour moi. Il est locataire, il est diabétique, et il a des vers. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire à part pour la pêche? Ah là 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 là. Oh la 8, je suis pas resté. Vu l'état, à mon avis, on n'aura pas le temps de sympathiser. Bon, et ben je vais pas tarder à y aller, hein. Faut encore que je passe à la réception pour nous faire mettre la télé. Oh, puis tiens, je vais en profiter pour vous faire accorder la ligne de téléphone. On sait jamais. Des fois que votre cousine appellerait. Ouh, dites voir, la dernière fois qu'elle vous a appelé, votre petite cousine par alliance, c'était quand donc déjà? Ah oui, c'était pour vous présenter ses condoléances à la mort de Mike Brandt. Bon, bah je vous laisse, hein. Je serai là demain sans faute. Oh, j'allais oublier. Ils vont vous faire des examens dans la soirée. Rien de bien méchant. Une coloscopie des poumons. Debout les morts. Meublin. Ça va? Oui, moi aussi, merci. Bon, alors, je suis passé chez vous ce matin, pour la plante. Je l'ai jetée. Bah, dites, une plante, ça demande des soins. Puis comme vous aussi en ce moment, je vais vous dire, le choix a été vite fait. Alors, voyons voir. J'ai pris votre courrier. J'ai tout retourné avec la mention « en cours de décès ». Comme ça, on est tranquille pour un moment. La seule chose que j'ai amenée, c'est le catalogue des 3 redoutes. On pourra faire des commandes. Ouh, il y a une petite bricole qu'il faut que je vous dise quand même. Le tiroir gauche du buffet, là où il y a l'enveloppe où vous avez marqué « en cas de besoin ». Ben, je l'ai prise. Quoique, 62 €, ça couvre pas de gros besoins. Hein. Mais bon, ça m'a permis de venir en taxi, notez. Comme ça sera avec vous plus longtemps. Hein? Oh, cette pauvre Lucienne, elle pourra pas venir vous voir. Votre appartement, plus le mien à surveiller, elle est quasiment concierge à plein temps. J'ai récupéré vos biscuits aussi. La date de péremption, c'est avril 2010.
Ça m'étonnerait que vous soyez sortis d'ici là. Alors autant que je les finisse. Par contre, Mme Janssen, comment dire, j'ai pas trouvé votre livret de caisse d'épargne. C'est où qu'il est? Ben c'est quoi ce bruit? Ah bah ça y est, ils vous ont mis la télé. Bah, il est bizarre cet écran. Y a pas d'image. Bip, bip, bip. Passionnant comme émission. Non, je comprends. Ils vous ont câblé. C'est avec ça qu'on peut communiquer. Eh ben, ça va, Mme Janssen? Vous avez bien dormi? Dites voir, Simone, il est caché où, le livret de caisse d'épargne? Toujours aussi avaricieuse. Ça fait plaisir. Alors, que je vous donne un peu des nouvelles de chez nous. Eh ben, c'est qu'il se passe plein de choses à Bretigny. Il y a une promotion à Super U sur le concentré de tomates. Ça va attirer du monde. Oh, puis tiens, il y a Marie-Claude Pelletier qui va épouser Thibaut Desjardins. Vous les connaissez, vous? Non? Moi non plus, je les connais pas. Non. Oh, plus je vous ai pas dit. Le Salentif 2000, ils ont complètement raté la couleur à Mme Bleuet. Elle a jamais aussi bien porté son nom. Je pose cette feuille au pied du lit. Voyons voir. Simone Janssen, oui, c'est nous, on connaît. 38,5 ce matin à 8h. Ouh, vous les faites pas. 47 de tension. Oui, oh, bon. C'est pas méchant, ça, hein. Il va falloir arrêter le café, quand même. Bon, je vais chercher de quoi m'asseoir, j'ai mis dans le couloir. C'est Désiré qui me l'a prêté. Mais... Eh ben, y a rien à voir d'intéressant, là, hein. Oh, je sais. Je vais me mettre là-bas. Ah, oui. Oui. C'est mieux. En laissant la porte de la chambre ouverte, ça fera un peu d'animation. Parce que... passer toute la journée avec un caillou. Ou dites, dans le coma, si vous croisez Mme Briand, laissez tomber pour la laine. J'en ai racheté ce matin. Mme Janssen, ça vous dérange pas si je vous écarte un peu les pieds? Merci, c'est gentil. Oh! Vous savez que notre député, il est arrivé ici ce matin à l'hôpital? Si, il est là. 2 étages en dessous. Au crématorium. Marqué, pour une fois, il est sûr de remplir les urnes. Ça va, Désiré? Non, merci. On a besoin de rien. C'est gentil. Oh, si. Peut-être un petit chocolat chaud. Ça fera plaisir à Mme Janssen. Hein, Simone? Oui, elle est d'accord. Alors, à part ça, Désiré, quoi de neuf? Ouh, ben je suis d'accord, ma pauvre amie. C'est fatigant, ce travail. Oui. Ah, là, vous partez en pause.
À la bonne pause. Oh, c'est pratique de parler toutes les langues, on se fait des amis partout. Ben, coucou Jean-Jacques. Comment ça va ce matin? Mais dis donc, c'est joli comme tout cette petite robe. Ah, c'est une blouse. C'est marrant parce que sur vous, ça fait plutôt robe. Oh, dites voir, le monsieur de la 8, où qu'il en est? Eh ben, c'est bien ce que j'avais dit. Pas le temps de sympathiser. Tant pis, vous nous ferez savoir qui c'est qu'en ménage. Tiens, il y a une remontée du bloc. Un chariot, 2 chariots, 3 chariots. J'espère que c'est pas la même personne. Bon, Mme Janssen, revenons à nos moutons. C'est pas que je voudrais vous tondre la laine sur le dos, mais si je dois venir tous les jours, ça va me faire des frais, moi, hein. Va falloir qu'on s'arrange un peu, parce que même en vendant vos meubles, on va pas aller bien loin, hein. Oh, il y a Mme Camin qui serait intéressée par votre beau manteau gris, et pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Par contre, j'ai récupéré votre carte d'identité, avec votre signature dessus. Je me suis un peu entraîné ce matin. Il y a encore du boulot. Dites voir, Simone. Il est passé où, ce livret de caisse d'épargne? Ah, bon. J'insiste pas. Prenez votre temps. Je finirai bien par le trouver. Sinon, il y a d'autres moyens. Des fourmis rouges sous le plâtre. Il paraît que c'est très désagréable. Ou du vinaigre dans le nez. Avec ça, je suis sûr qu'on peut aller jusqu'à la donation d'appartement. Eh ben, détendez-vous, Mme Janssen, enfin, je plaisante. Vous trouvez pas que ça sent drôle? Oh là, c'est une infection, hein. Non, ça vient pas de là. Oh, dis donc, on dirait que c'est là-bas. Oh là là. Oui, bonjour madame. Vous cherchez quoi? À mon avis, vous n'êtes pas dans le bon service. Le proctologue, c'est au-dessus. Un petit problème de poche bouchée, peut-être? Non, je suis pas voyante. J'ai du nez. C'est ça, oui. Au-dessus. Oh là 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 là. Il y a des services, ils doivent pas rigoler tous les jours, hein. Oh, dis. Oh, bah tiens, on va se faire un peu le catalogue des 3 redoutes, ça va nous détendre. Alors, qu'est-ce que je vous commande? Oh, un imperméable. Je le porterai un peu au début, ça fera un genre de rodage. Oh bah dites voir, je vous prends pas de chaussures, ils les vendent que par paire. Vous qui avez déjà un pied dans la tombe. Oh tiens, des culottes petit bateau. Non, grosse péniche. Je veux pas être trop longue. Il y avait un monde à la cafétéria. Enfin, c'est pas mauvais, hein. J'ai fait marquer pour vous. Ils vous ont ouvert un compte. Ah, puis dites voir, ils sont drôlement commerçants. Au 20e repas, ils vous offrent une tarte au citron. Eh ben, vu que je mange 4 fois par jour, je l'aurai mardi prochain. Est-ce que c'est long, ces journées à l'hôpital, ça en finit plus. Il fait une chaleur dans ces chambres. Oh, je suis au bord de l'apoplexie, moi. Oh, je vais ouvrir un peu, j'en peux plus.
Vous avez pas soif, Mme Janssen? Non? Moi si. Marquez, c'est vrai que vous êtes hydraté, vous, finalement. Vous permettez? Oh, bah, dis donc, ce que c'est fade! Il pourrait le sucrer un peu, quand même. Oui, bah, ça va, ça va! Je vous le remets! 5 minutes sans eau, vous allez pas mourir, non? Tiens! Mais dis donc, là-bas au fond du couloir, on dirait bien que c'est la petite interne brune. Ah oui! Elle a le chemisier à moitié défait. Et puis c'est le professeur Bouchard qui est derrière. Il doit y donner des cours d'anatomie. Enfin, ça ne le regarde pas. Vous savez pas ce qui m'est arrivé ce matin sur le parking de l'hôpital? Il y avait une famille qui venait pour la grand-mère. Ah bah je leur ai dit stop! Pas la peine de la sortir de voiture, je sais ce qu'elle a. Elle avait des boutons rouges partout sur les joues. Ça sautait aux yeux. Les oreillons. Ah, j'ai demandé si elle était pas enceinte. Ils m'ont dit qu'ils pensaient pas. 91 ans. Alors j'ai prescrit de l'infusion de thym, du céleri en branche et des clous de girafe. Dans 4 jours, c'est réglé. Ils m'ont donné 10 €. Tout le monde était content. C'est vrai, ça, quand on peut dépanner. Ouais. N'empêche que si je dois consulter tous les jours, faudra que je pense à m'acheter une blouse, moi. Verte. Ah ben non, pas vert, c'est pour les chirurgiens. Blanc, c'est les infirmières. Rose, on va laisser ça à Jean-Jacques. Et ben je prendrai kaki. Discrète et efficace. Oh bah tiens, on va regarder si vous ont raccordé la ligne de téléphone. Ah, ça y est, on a une tonalité. Alors, qui on appelle? Non, on va pas déranger votre cousine, on va plutôt appeler ma nièce. Quelle heure que ça fait à Tokyo? Elle fait dans l'humanitaire, ma nièce. Un peu comme moi en ce moment. Alors attendez voir, je fais le numéro, hein. Mais juste un petit bonjour, on va pas s'éterniser. Allez, décroche. C'est lent, c'est chinois. Ah, allô, bonjour. Oui, ni hao, ni hao. Je voudrais parler à Marie-Christine Rouleau. Rouleau. Comme un rouleau de printemps, oui. Mademoiselle Nem, si vous voulez. Non, non, mais je quitte pas. Ils sont partis la chercher. Elle travaille au siège. De l'autre côté de la ville. Oh, Mme Chaussette, faut que je vous prévienne. Je pourrais pas venir demain matin. Eh ben non, c'est le 14 juillet. Oh, pas dit, je vais quand même pas manquer le défilé, hein. J'y vais régulièrement chaque année, en été. Puis en automne aussi, d'ailleurs. Si, le 14 juillet en automne, ça tombe le 11 novembre. Mais bon, je vous raconterai. Et peut-être même que je pourrais serrer la main du président de la République. On sait jamais. S'il fait un bain de foule. Oh, ben je suis chanceuse. Ça m'est déjà arrivé. Le président Coty. C'est qui donc déjà l'autre président qui m'avait serré la main? Ah oui, le président Afflelou. Chin Chin. Oh, cette année, il devrait y avoir du beau monde. Mme Fillon, Mme Sarkozy. Elle a changé, Mme Sarkozy. Elle a bien bruni.
Mme Alliot-Marie, Mme Delanoë. On la voit pas souvent, Mme Delanoë. Hein. Bon, elle doit être timide, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on disait avant? Je me souviens plus, ouais. Et qu'est-ce qui se passe, Mme Janssen? Vous avez un malaise? Ouais, comment vous voulez que je comprenne? Bon, attendez. Je brûle, là. Et là, je suis froide. Vous commencez à m'agacer, hein? Ah, bah ça va, j'ai compris. C'est le téléphone. Allô? Allô? Bon, il n'y a plus personne. Tant pis, on rappellera demain. Ne quittez pas. Un bip sonore signale votre appel à votre correspondant. 这个样也得音乐先从好听。 Oh, Mme Janssen, vous auriez vu ce défilé une splendeur. Puis quelle bonne idée d'avoir fait l'ouverture avec tous les pays d'Europe. L'Espagne, la Pologne, l'Italie, le Mexique. Toute l'Europe. Et j'ai bien regardé les marins. Je sais que c'est vos préférés. Tiens, moi je vous les refais avec le pompon. Juste après, il y avait la cavalerie. Après, les chars. Para, 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 la, la, la. Oh non, franchement, c'était grandiose. Ouf, ouf. Oh, faut que je me repose. Ça m'a crevé, ce défilé. J'ai une de ces pépilles. Vous permettez? Eh ben, dites, c'est quand même meilleur, hein? J'ai bien fait de vous rajouter du curaçao. Oui, ça va, je vous le remets. Voilà. Alcoolique. Oh non, franchement, je suis contente comme tout. J'ai pas perdu ma journée. Enfin, entre vous et le défilé, j'ai pas eu le temps de faire mes courses. J'avais pourtant fait une liste, moi j'ai pas eu le temps. Y a plus rien à manger à la maison. Tant pis. Je me demande si j'y étais, ceux du club, au défilé. Ah ben en ce moment, j'ai pas froid. Hein. Non, dites. Il y a Mme Camin, Mme Ribaudet, Mme Simonet, Mme Rossignol qui complotaient pour venir vous voir. Eh ben j'ai été très claire. Je leur ai dit ce qu'il lui faut, surtout à Mme Janssen en ce moment, c'est du calme. Bougez pas, je réponds. Allô? Ici Gisèle Rouleau, auxiliaire de survie. Ah, Mme Rossignol. C'est pourquoi? Des nouvelles de Mme Janssen? Eh ben comme d'habitude, solide comme un roc. Autre chose? Non, pas de fleurs, surtout pas. C'est interdit par l'hôpital. Ce qui pourrait y faire plaisir? Eh ben je sais pas, moi. Oh si, attendez, je crois que j'ai une idée. Bougez pas 2 secondes. Bon, ce que vous pourriez lui prendre, sans vous commander, ce serait 2 côtes de porc bien épaisses, 1 kilo d'haricots verts, un paquet de biscottes sans sel et une demi-livre de beurre. Demi-sel. Ah puis tiens, rajoutez donc une douzaine d'éclairs au café.
Oui, ce sera tout, oui. Oui. Mais non, vous dérangez pas, ma brossignole. Je passerai récupérer tout ça chez vous dans la soirée. Oui. Encore merci pour elle, c'est gentil. C'est ça, oui, oui. Au plaisir, oui, au revoir. Bon, les courses, c'est fait. Coucou, Mme Janssen, c'est moi. Vous dormez? Bah, ils vous ont changé la lumière. C'est bizarre, cette ambiance. Puis c'est quoi, toutes ces bâches? Vous faites du camping? Bon, Désiré m'a rien dit. En tout cas, si c'est pour me faire rire, c'est raté, je suis pas d'humeur. J'ai toujours pas trouvé votre livret de caisse d'épargne. Ah, puis, haute mauvaise nouvelle. Votre argenterie, c'était du plaqué. J'en ai tiré 7 €. Mais bon, vous en faites pas. On vendra mieux le buffet. Eh ben, c'est quoi cette affaire? Ils vous ont déjà déplâtré les jambes? Si vite? Oh, bah vous devez enfin vous sentir plus à l'aise, hein? Oh là 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 là, ce que vous avez la peau sèche. Puis franchement, une épilation, ça serait pas du luxe. Oh, tous ces poils. Tiens, vous avez forcé des genoux aussi. Bon, bah je me souvenais pas que vous aviez les cuisses musclées comme ça, moi. Ah ben forcément que je suis bête. 48 km en courant, ça finit par porter ses fruits, hein. C'est quoi cette affaire? Simone, 30 ans d'amitié, je l'aurais su quand même. Oh, puis ça grandit d'un coup. Ah, va falloir qu'on m'explique. Césario da Silva. Tombé d'une charpente le 28-06, chambre numéro 16. Quelle idiote, je me suis trompé d'étage. Pardon monsieur, excusez-moi. Hein. Mais il y a eu une grosse confusion. Vous m'entendez là? Oui, non? Enfin, rassurez-vous, vous n'êtes pas paralysé de partout. Meilleure santé, hein? Oh, moi, depuis la mort de mon défunt en 59, ça m'intéresse plus, ces choses-là. Je repasserai demain. Votre attention, s'il vous plaît. Le CHMA informe les malades qu'en raison d'une grève d'une certaine catégorie du personnel, le service des plateaux repas sera interrompu dans les chambres de lundi à vendredi inclus. nous nous excusons pour les désagréments occasionnés. Bonjour, c'est moi. Je suis en retard, je sais. J'étais aux champignons. Bon, j'ouvre un peu parce que j'ai des bouffées, moi. Hein. Alors, à part ça, quoi de neuf? Ah bon? Sans blague. Oh, bah ça, vous l'aviez prévu. Hein. Non. Aussi. Finalement, ça dépend des régions. Mme Janssen, j'en peux plus de faire tout le temps les demander des réponses. Avant, vous disiez que des bêtises, mais au moins ça ponctuait nos causeries. Oh, si on m'avait dit qu'un jour vos âneries, ça me manquerait. Vous avez vu? Ils vous l'ont livré ce matin, votre nouvelle imperméable.
va bien, hein? Et bah sinon, rien de neuf. Le train-train, quoi. Les déménageurs ont vidé votre salon. J'ai jeté les rideaux. Puis j'ai donné vos pins de Marcel Amont et de Gloria Lasso à Mme Camin. Ah bah si, dites. Au prix qu'elle a payé votre manteau gris. Puis je vais vous dire, ça fait son effet. Chacun sur un revers. Marcel et Gloria. Eh ben ça y a fait un petit bonus, quoi. Il fait plus grand, l'appartement, hein. Puis il est plus clair. Maintenant qu'il est vide. J'ai encore eu 2 visites ce matin pour le louer. Mais bon, c'est vous qui déciderez. Dites-moi, j'ai pensé quelque chose. Si vous êtes debout cet hiver, voire même assise, on aurait peut-être pu retourner à Lourdes. Pour une fois qu'on n'ira pas comme spectateuse. Hein? Oui. Ouh, j'allais oublier. Vous allez rire. Celui-là qui a démonté le buffet, vous savez pas ce qu'il a trouvé derrière? Vos dents! Celle que vous aviez perdue il y a 7 ans! Ah, du coup, c'est une veine, parce que celles de l'accident, elles sont plantées dans un arbre à Versailles. Et puis celles-là, ben, elles sont comme neuves. Il reste même un petit bout de gâteau dedans. Ah oui, c'était celui de la crémaillère à Mme Simonet. Elle a toujours été forte pour les sablés. Sinon, Ashley, ça va pas fort. Victor s'est remis avec Nikki. Abbott voudrait bien les racheter. Quant à Jack, toujours pareil, une tête à claque. Vous suivez, Mme Janssen? Je vous mets à jour des feux de l'amour. Eh ben, c'est important. Si vous perdez le fil, c'est 17 ans de culture anéantie. Oh, l'épisode d'hier, c'était chaud bouillant. Le Jacques, il en a pris plein la tête. J'étais pas mécontente. Tiens, je vous le refais. Jacques, tu m'as trompé avec Paul ou avec Danny? Nikki? Les deux, mais c'était un moment d'égarement. Et Brad? C'était pour payer le dîner. Y a-t-il autre chose que j'ignore? Oui. Ce matin, par hasard, je suis rentré dans la chambre numéro 16. Il était là, gisant, tentant, velu, portugais. Mais qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis en train de tout mélanger, là. Je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. J'en peux plus de ces journées, ça en finit plus, là. Je vais faire un peu de mots fléchés, ça va me faire passer le temps. Alors... où j'en étais rendu? Élément minéral blanc utile dans le bâtiment. Plâtre. P-L-A-T-R-E. En 3 lettres, transport en commun. Bus. Longue course en 8 lettres. Marathon. Ça colle.
Eh, marathon, bus, plâtre. Mais dites voir, c'est quelqu'un de votre famille qui a fait les grilles ou quoi? Oh bah franchement, pour se changer les idées, il y a mieux quand même, hein? Non. Oh! Vous savez pas qui j'ai vu ce matin, à la boucherie Chevaline? Monsieur Serpentin! Bah figurez-vous que dans la même file d'attente, il y avait Lucienne. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Du cheval, elle en mange pas, que je me suis dit. Et ben j'ai compris quand j'ai vu que c'était elle qui tirait le caddie à Monsieur Serpentin. Il l'avait attelé, la Lucienne. Si c'est pas malheureux, profitez que je me dévoue ici pour entamer une vie de débauche. En plus, elle avait même pas l'air d'avoir honte. En plein jour. Où qu'on va? Non mais je vous demande un peu. Enfin, quand vous irez mieux, je vais reprendre tout ça en main, ça va pas être long, hein. Allez, passez devant. Désir. 3e jour de canicule. Puis d'après la météo, on n'est pas au bout. Du coup, aux admissions, ils sont débordés. Alors j'ai proposé à Désiré de leur donner un coup de main. J'ai quand même été secoureuse. Je peux faire les premiers diagnostics. Eh ben tiens, quand on parle de loup, vous l'avez des clients. Bonjour monsieur, dame. C'est pourquoi? Un petit problème de canicule? Ah, c'est pour la petite? Qu'est-ce qu'elle a? Une angine? Une angine par cette chaleur? Ben dites donc, vous n'êtes pas de la région, vous? Elle a la climatisation. Bon, c'est pas bien grave. C'est une maladie infantile. Alors mettez-y donc 2 cuillères de miel dans un grand verre d'eau de vie. 5 ans et demi. Eh ben, un demi-verre, alors. Bon, je vous en prie. Bon, dites voir, je vais descendre un peu voir en bas où qu'ils en sont, s'ils ont besoin d'un coup de main. C'est de la pétigo, là, non? Ils vous donnent quoi comme traitement? La cortisone? Il y a mieux pour la pétigo. Il y a les œufs. C'est même comme ça qu'on a inventé l'omelette au lardon. Tout le secteur là-bas. Herpès, furoncle, psoriasis, eczéma, tous le même traitement. On frotte bien fort avec une poignée d'ortie. Hein? Madame Camin, qu'est-ce que vous faites là? Me dites pas que vous êtes venu voir Maman Janssen? Ah, ça va pas être possible aujourd'hui. Elle est très agitée. Mais bon, ça m'empêche pas de venir vous faire un petit bonjour quand même. Bonjour, ça va bien, Mme Camin? La santé est bien? Vous êtes fait carotte, ça va bien, hein? Oui, c'est joli. Oui. Ouais, c'est ça, oui. Moi aussi, ça va bien. Apparemment, on est bien les deux seuls en bon état dans cet hôpital, hein? Dites donc, je vous regarde, mais vous avez fondu, vous? Si, des oreilles. Par contre, le blanc de l'œil, c'est plus jaune, hein? C'est orange. Ça vous arrange pas, hein? Déjà que vous avez pas un physique facile. Et un tuyau pour que vous soyez pas venu pour rien. Il y a quelqu'un de très bien au 4e. Un Anglais. Le docteur Walker. Johnny Walker. Oh bah pour votre petit penchant, il est très efficace, hein? Et très discret. C'est marqué sur la porte. AA. Alcoolique anonyme. Montez-y de ma part, montez-y. Eh ben allez-y, Mme Camin, qu'est-ce que vous attendez?
Alcoolique, anonyme et sourde en plus. Bon, tant pis pour vous, vous viendrez pas vous plaindre que vous aurez plus de foi, hein. Allez, moi je remonte, c'est pour vrai, ça. Oh là 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 là, c'est pour vrai. Oh, je suis épuisé, Mme Janssen, j'en peux plus. Je prends mes RTT. La consultation est fermée momentanément. Non, mais vous verriez ce chantier en bas. Au bloc 1, ils sont en train de réparer un gosse qui est tombé avec son vélo. Il a une fracture des méta... Des méta quoi, déjà? Ce matin, j'ai gagné 10 minutes. Ah, oh ben, depuis que je suis équipé, ça me change la vie, hein. Je peux prendre les couloirs de bus, les sens interdits, les terrasses de café. J'ai priorité. Je suis ambulance pédestre. La seule du département. Alors, comment ça se détache, ce truc-là? Oh, hier soir, j'étais tellement fatigué, je me suis endormi avec. Du coup, ce matin, c'était à plat. Qu'est-ce que ça bouffe comme pile, cet engin? Bon alors, que je vous donne un peu des nouvelles. Ah, il y a du changement dans le service. Je suis passé à la chambre numéro 16. J'avais promis. Il y avait un monsieur un peu comme vous dans le coma. Très intéressant. Bah, il est parti, à ce qui paraît. Tant pis. N'en parlons plus. Ah, c'est portugais quand même. Ça promet, mais ça livre pas. Hein. Je suis en train de penser qu'avec mon gyrophare, je vais pouvoir rentrer plus vite chez moi le soir. Ouais, en même temps, pourquoi me presser? Pour me retrouver toute seule. Ça, quand on est vieux, on n'intéresse plus personne. Et les journées sont longues. Surtout le dimanche. On se lève tôt alors qu'on n'a rien à faire. Il y a ceux qui se font livrer leur repas. C'est pas qu'ils ont faim. Mais avec le livreur, on peut toujours échanger quelques mots. On m'en dit un sourire, une phrase gentille. On vérifie 10 fois que le téléphone marche bien. On a des doutes, vu qu'il sonne jamais. Bien sûr, il y a le club. Mais là-bas, on triche. On s'invente des fêtes de famille, des invitations qu'on n'a pas, pour cacher qu'on est toute seule. Enfin, toute seule. Ah, si j'avais voulu. Rien qu'à l'étage au-dessus. Il y en a un qui me convoitait comme un diabétique devant une charlotte aux fraises. Si. Vous me croyez, Mme Janssen? Eh ben, dites-le! Bon, je vous préviens, moi, hein. Dès que les feuilles auront fini de tomber, ça va pas tarder. Si vous causez pas, je viens plus. Ah bah non, hein. Dites, 2 heures de transport par jour pour une amie comme vous, autant adopter un géranium. Eh ben ça cause pas plus, mais au moins ça fleurit. Puis que ça s'est rafraîchi, on a moins de monde, hein. Ah, si, tiens. Bonjour madame, c'est pour une consultation? Ah non, vous venez voir votre mari. Il est malade. Ah, il travaille ici? Bon, il fait dans quoi? Infirmier, brancardier? Ah, il est docteur. Oh, ben, je le connais sûrement, hein.
un confrère. Ah, c'est le professeur Bouchard. Bah, on vous a mal renseigné. On est mardi, il n'est pas là. Il est en face. Il donne des cours particuliers aux infirmières. À l'hôtel Ibis. Chambre 124. Comme tous les mardis après-midi. Oh, bah, courez pas comme ça, il revient pas avant 6 heures. Oh, les gens, je vous jure. Rendez donc des services. Pas un merci, pas un au revoir. Oh, est-ce que je vous ai dit que j'étais passé au club? Ah, je pouvais quand même pas rester fâché avec eux des semaines. Mais ils sont vexés que vous vouliez pas qu'ils viennent. Faut les comprendre aussi, Mme Janssen. Prenez un peu sur vous. Faites des efforts. Alors, vous savez quoi? On a eu une idée. Oui. Et ben, on va la faire ici, la sortie du mois. Ça changera de Versailles, de Thoiry et de l'Aqua Boulevard. Alors, on va commencer par faire un pique-nique. Là, tous en rond. Autour du rocher. Vous inquiétez pas, on n'amènera rien qui tâche. Puis après, c'est moi que je m'occupe du planning. Je commence par caser Mme Rossignol en dermato. Ils vont y arracher sa verrue. Ah, depuis le temps que je la regarde, c'est à vomir. Mme Ribaudet, s'ils attaquent ses varices, on aura du boudin pour l'année. Et pour Mme Lecoq, je vois que le crématorium. Bien cuit, Lecoq. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, vous non plus? Vous l'avez jamais aimé, Mme Lecoq, alors on se calme. Bon, je vais faire pipi. Alors, je pose mon 4, je retiens 9 et 2 qui font 10. 88,75 €. Ben, ça m'a bien rapporté cette semaine, les consultations. Attends, pourquoi 75? Ah oui, le vieux monsieur chauve, j'ai pris que 2,75. Un cataplasme à la moutarde, c'est pas remboursé. Tenez, à vous. Oh là là, qu'est-ce que je m'ai fait enguirlander l'autre jour par la doctoresse. Faut dire que du curaçao comme couleur dans une perf, c'est pas très discret, hein. Là, au moins, on est tranquille. Rouge, on dirait du sang. Puis on aime bien ça aussi, le Porto, hein, Mme Janssen? Ouh, bah tiens, tant que j'y suis, je vais faire ma demande de congé. Je vais prendre 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut travailler en milieu hospitalier? Ils m'ont toujours pas donné mon badge, hein. Déjà que c'est moi qui ai fait la blouse. Enfin, il y a des limites quand même. Maintenant, je fais nouvelle urgencière logistique. NUL. C'est Désiré qui a trouvé le titre. On n'est pas beaucoup, hein. Bon, je crois bien qu'ici, il n'y a que moi, d'ailleurs. Dites, je ferme un peu parce qu'il fait pas chaud. Oh, ça y est! Ils ont bientôt fini de la construire, la nouvelle annexe. Qui sait? Il y aura peut-être une salle Gisèle Rouleau. Ce serait un minimum quand même, hein? Votre attention, s'il vous plaît. Madame Gisèle Rouleau est attendue de toute urgence dans le bureau du docteur Bouchard. Qu'est-ce qu'on disait? Ça doit être pour ça? Bon, ben vous m'excusez, Mme Janssen, je reviens. Il y a un temps pour le labeur, un temps pour les honneurs. Grosse, incompétente et dangereuse. C'est ce qu'il m'a dit. Moi qu'attendais des compliments, c'est réussi, hein. Allez donc rendre des services aux gens. Pourtant j'ai toujours fait preuve de dévotion
d'abnégation, d'extrême onction. Mais tout ça, c'est de la jalousie, puis c'est tout, hein. En fait, ce qui le dérange, c'est que mon diagnostic est plus fiable que le sien. Forcément, lui, sur des hémorroïdes, il met des moralgons. Moi, je mets du K2R. Il prescrit du Synthol sur des compresses. Moi, c'est avec du Coca Light. Oh non, mais on n'a pas la même formation, puis c'est tout, hein. Et on ne le dira pas deux fois. Ils peuvent tous mourir. Je m'occupe plus de rien. Tiens, mieux. Je vais entamer une grève de la faim. Voilà. Je bois plus rien, je mange plus une miette. À ce tarif-là, dans 2 ans, je suis morte. Peut-être même que Désiré et Jean-Jacques vont me suivre par solidarité. Dans 2 ans, tous les deux morts. Enfin, 2 ans, 2 ans et demi. Parce que Désiré, elle a quand même des réserves. Hein. Non. Je suis là, je bouge plus de ma chaise. J'attends la mort nuit et jour. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vais compter les heures qui passent. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est bon les tic-tac, hein. Vous aimez pas ça, vous, Mme Janssen? Moi, si. J'en mange le matin après mes œufs. C'est bon pour la laine. Surtout que moi, dans les œufs, j'y mets de l'oignon. C'est une potion chez moi, l'oignon. J'en mets partout. Même dans le clafoutis à la Mirabelle. Ça fait ressortir le goût de la Mirabelle. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça fait combien de temps que j'ai commencé à peu près, là? 3 minutes? Même pas faim? Ah non, mais il va souffrir, le Bouchard, hein? Et puis je vais vous dire, il pourra me supplier puis mendier mes conseils. Je m'occupe plus de rien. Voilà. Je vois tout, je comprends tout. Me mêle plus. De rien. Pardon, monsieur. C'est Désiré qui vous envoie? Connais pas. Je suis pas docteuse. En tout cas, je serais vous, je traînerais pas dans cet hôpital. Ils sont incompétents au possible. Ah bah tiens, jetez donc un œil sur mon amie. Vous avez vu l'état? Quand on pense qu'elle est rentrée ici pour un ongle incarné, ça calme, hein? Oui, au revoir, monsieur. La sortie, c'est à gauche. Psst. Oh, faut que je me calme, moi, parce que... Tiens. De rien. Je m'occupe plus de rien. Je leur donne même pas 3 jours pour me supplier. En plus, il ose dire que je me mêle de sa vie privée. Eh ben, heureusement que j'étais là, hein. Sinon, sa pauvre dame, combien d'heures qu'elle l'aurait cherché dans les couloirs? Oh non, mais c'est un ingrat, puis c'est tout. D'ailleurs, Bouchard, ça rime avec mouchard. Charognard. Oh, mais je vais leur enfiler, moi, du boulot, tiens. Je te le dis. Eh ben, qu'est-ce qu'il a, le petit? Un doigt coupé? Eh ben, jetez-le. Non. Faites-en un porte-clés. Bouchard. Oh, je vais y pourrir la vie, moi, Bouchard. Bouchard. Mais je sais pourquoi qu'il est énervé comme ça. 57 ans, il est en loup. Je sous-signais, virgule. Simone Janssen, virgule. Scène de corps et d'esprit. 3 points de suspension. Déclare ce jour donné à Mme Gisèle Rouleau, ma grande amie, ma meilleure amie, ma seule amie. Merci, Mme Janssen, c'est gentil. Procuration
libre utilisation et tout abus de pouvoir sur mon livret de caisse d'épargne, mon compte courant, mon CEL, mon PEL, mon code de vie et ma tantina de Burgos-Solé. De plus, Mme Rouleau est autorisée par la présente à jouir on va mettre à disposer de mes biens mobiliers, immobiliers et alimentaires. Point. Vous commencez à m'agacer, Mme Janssen, hein? Et alimentaire. Fait ce jour à l'hôpital. Bien à vous. Salutations. Bisous. Simone Janssen. Parfait. Ça y est, j'ai fini. Franchement, Mme Janssen, ça me gêne un peu, hein. Je sais bien que je le mérite, mais là, vous me gâtez. Mais il sera pas dit que vous avez affaire à une ingrate. M'appelle pas Bouchard, moi. Bon, dites donc, j'ai pas mal réfléchi ces temps-ci concernant votre convalescence. Alors, pour la rééducation, il paraît qu'il faut beaucoup marcher. Donc, on va faire la Concorde le matin, puis les Champs-Élysées l'après-midi. Moi, je marcherai devant avec la soucoupe, puis vous serez derrière avec les béquilles. Ça attire plus facilement la monnaie. D'ailleurs, à propos de monnaie, il reste plus grand-chose sur vos comptes. Ben non, on a déjà vendu vos meubles, votre argenterie, votre manteau gris. Et... Simone, et si on vendait un de vos reins? Mme Janssen, avec cette manifestation, j'ai eu un mal fou à monter dans les étages. Il y a un monde en bas, vous verriez ça. Faut les comprendre, ça devait péter. Il manque de personnel. Eh ben, faut qu'ils embauchent les hôpitaux. Bon, bah, c'est simple, depuis cette histoire des 35 heures, Désirée, elle a 2 ans et demi de RTT à récupérer. Et c'est pas la pire. L'anesthésiste, lui, c'est 4 ans. Ah, il y a que le Bouchard qui s'en sort bien, hein. Forcément, lui, c'est RTT. Il les prend en face. Alibis. Saloperie de Bouchard. En plus, ils ont été obligés de réduire les lits. À la chambre 17, ils ont mis 2 côtes cassées, une enflure du pied, une grosse occlusion intestinale et une colite néphrétique. Ça encore, ça va bien ensemble. Oh non, c'est plus une chambre, c'est le radeau de la Méduse. C'est honteux. Oh non, il pourra dire ce qu'il veut, le Bouchard. Je m'en fiche pas mal. Je reprends du service. Sinon, il y aurait non-assistance à personne en danger. Non, là, courez pas comme ça, monsieur, vous êtes arrivé, je suis docteur. Alors, c'est pourquoi? Hein? Un accident de barbecue? Faites voir. Eh ben, dites donc, vous êtes pas saignant, vous êtes à point. Le barbecue, vous avez fait une sieste dessus, non? Ben, normalement, il aurait fallu mettre de la biafine, mais là, je vous conseille de la bia très fine. Ou alors, il y a les sauces. Béarnaise, curry, américaine. Oui, au revoir, monsieur. Bon appétit. Bon, c'est pas le tout, ça, où est-ce qu'elle en est, la manif? Camarades solidaires, l'hôpital est en colère. Camarades solidaires, l'hôpital est en colère. Camarades
Mais il y a aussi Bouchard, salaud, le bloc aura ta peau. Libérez les horaires, augmentez les salaires. Combattons la grippe aviaire et aussi la grippe porcière. Et 1, et 2, et 3, 0. Les JO à Bretigny. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Oh, vas-y, on est solidaire avec tout ce qu'ils disent, Mme Janssen. Allez, j'y retourne. Ah là là, il y a de l'ambiance. Ça chauffe, hein. Ah, ils se mettent à acheter des choses par la fenêtre. Attendez, j'en suis aussi. Tiens, le fauteuil. Non, pas le fauteuil, j'en ai besoin. La perf. Ce serait dommage, du bon Porto quand même. Mme Janssen, un petit tour dans la cour. Vous entendez, Mme Janssen? Écoutez, on n'entend rien. Aujourd'hui, c'est calme comme un lendemain de bataille. Même à la maternité, ça accouche en silence. Oh, tiens, vous aviez du courrier ce matin. Ça vient de la compagnie de bus de Versailles. Alors, voyons ce qu'ils vous envoient. Ouh, votre sac à main. Enfin, ce qu'il en reste. Ah bah ça, ils sont corrects. Ah si, c'est le vôtre. C'est votre honneur. Fleur de courgette de Chanel. Il n'y a que vous qui mettez ça. Eh ben, il est pratiquement intact, hein. À part la bandoulière, oui, c'est sûr, oui, il faut au moins 2,50 m. En tout cas, il a procédé. C'est du solide. Et puis, dites voir, mais c'est drôlement pratique une bandoulière comme ça. Imaginez quand vous serez chez vous. Vous jetez le sac par la fenêtre. Le facteur, il vous met le courrier dedans. Et puis, il n'y a plus qu'à le remonter. Ah, vous pourrez aussi vous faire livrer des tas de choses. Des biscuits, des pommes de terre. Et puis moi, quand je viendrai vous voir, je saute dans le sac. Et hop, vous me montez. À chaque chose, malheur est bon, quoi. Ah là 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 là. Ce que j'ai hâte que vous vous réveilliez quand même. Ça sera une de ces fêtes. Oh, j'imagine votre tête quand vous allez apprendre que j'étais là tous les jours. Attentive, discrète, silencieuse. Oh, ça, vous saurez pas comment me remercier. Hein, Mme Janssen? Ça veut dire quoi, cette réponse? Et c'est nouveau, ce sifflement. Et c'est quoi cette ligne plate? Oh! Mme Janssen! Mme Janssen! Mais dites donc, vous êtes quand même pas en train de... Mais vous allez pas... Pas question, là, pas sans moi, hein? Je veux pas rester toute seule, moi. Au secours, là, venez m'aider, quelqu'un. Mon ami est pas bien. Docteur Bouchard. Allez, massage cardiaque. Sur un plâtre. Oh non, c'est pas possible, c'est encore plat. Ça m'a pas fait rire, votre blague, hein? Ne faites plus jamais ça! Allez! Faut revenir maintenant, faut revenir, Mme Janssen. Je vous promets que je vais tout réparer, oui! Tiens, je m'engage solennellement à virer tous mes sous sur votre compte. Comme ça, vous aurez rien perdu. Puis Mme Cama, va falloir qu'elle le rende, le manteau gris, avec les pins. Mieux, mon buffet Henri II que vous avez toujours adoré. Je vais vous le faire livrer chez vous. Ça remplacera l'autre. Et puis je vous promets qu'on va y retourner à Lourdes.
Mais vous, cette fois, à l'intérieur du bus. Oh, bah ça, j'y veillerai, hein. Oh, dites stopper. Oh là 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 là. De l'air. De l'air. Oh là 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 là. Tiens. Ma toque en peau d'astracan, je vous la donne aussi. Avec mon sac en couleuvre. Comme ça, je rembourse, même avec les intérêts. C'est pas vrai. Elle se réveille. Oh, Mme Janssen! Vous me voyez? C'est Gisèle. Ça va? Oh, cette affaire. La voilà qui revient. Bon, dites, bougez un peu les doigts de pied pour voir. Oui, c'est pas encore ça, mais il y a du mieux quand même. Vous inquiétez pas. Vous avez juste fait un petit malaise qui a duré 3 mois. Mais moi, j'étais là tous les jours. Et puis, j'ai fait plein de choses. Et bon, j'ai fait ma médecine, une grève de la faim, la révolution, et puis il y a 5 minutes à peine, à cause de mon bon cœur, je viens de faire faillite. Mais ça, c'est pour bien grave. Parce que je suis contente que vous soyez revenu du coma. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer à bien m'occuper de vous. Alors, pour votre éducation, ça y est, j'ai trouvé. On va aller dans un pays où les infirmiers masseurs, ils sont taillés comme ça. Ils ont des poils partout. La plante des pieds à la racine des cheveux. J'ai déjà pris des billets. On va aller vous retaper au Portugal. Ça va, merci. Bon, Mme Janssen s'excuse, elle peut pas venir saluer. Je suis en train de la déplâtrer. Mais elle vous embrasse. Puis après ça, il faudra qu'elle aille payer ses estrades d'hôpital. Il y en a quand même pour 9 250 €. Ouh, dites, j'y pense. Si parmi vous, il y en a des qui sont de Versailles, sur la nationale, à la sortie nord, 6e platane, à 400 mètres de hauteur. Il y a les dents de Mme Janssen qui sont plantées. Merci de les rapporter au théâtre qui fera suivre. D'autre part, comme j'ai décidé d'arrêter définitivement les consultations, 2-3 conseils avant de partir. Alors, pour les migraines, il faut prendre de l'infusion de noyaux d'avocat. Mieux, faut croquer les noyaux. Et puis pour une épaule déboîtée, donnez donc un grand coup de pied dans une commode. Ça remboîte rien, mais ça détourne la douleur. Puis pour tout le reste, il y a des pharmacies qui font nocturne, hein. Voilà. Ouais. Mme Camin, rassurez-moi,
C'est pas vous qui conduisez pour rentrer. J'aime autant, hein. Parce que... Allez, à la voiture!